Bonjour, je vais poursuivre ma partie 3 consacrée aux crises dans les relations professionnelles, le cas des suicides au travail. La dernière fois, je vous avais parlé de l'approche structuraliste. Je vous avais montré que cette approche structuraliste était très différente de l'approche par le stress. J'en viens maintenant à ma troisième grande approche pour éclairer les liens entre travail et suicide, à savoir l'approche socio-génétique. Alors cette approche socio-génétique, elle part du principe que les contraintes de travail, notamment les contraintes sociales, et pas seulement les contraintes physiques, biologiques, chimiques, qui elles sont des contraintes matérielles, mais elle part donc du principe que les contraintes sociales sont à l'origine de décompensations psychopathologiques survenues dans le travail. Qu'entend-on ici par décompensation psychopathologique? Les décompensations psychopathologiques, ce sont des crises individuelles graves. Ce sont des épisodes de la vie de l'individu et durant ces épisodes, l'individu va décompenser. Par exemple, cela va faciliter le passage à l'acte, cela va faciliter la survenue d'une dépression, cela va faciliter l'émergence d'une maladie psychique, cela va faciliter le suicide. Le suicide est une forme de passage à l'acte, c'est une forme de violence retournée contre soi. Et donc, les partisans de cette approche sociogénétique vont interroger les méthodes de management, les techniques et les dispositifs de gestion, les choix structurels qui sont faits par les dirigeants, les objectifs stratégiques, l'organisation du travail, les conditions de travail, bref, les tenants de cette approche vont interroger toutes ces dimensions organisationnelles parce que toutes ces dimensions organisationnelles, elles doivent être suspectées dans toute décompensation psychopathologique jusqu'à preuve du contraire. L'idée maîtresse, c'est dans les contraintes sociales liées au travail qu'il faut aller chercher la cause des suicides au travail. C'est la position tenue par tout un courant de pensée en psychopathologie du travail et c'est la position tenue également par des auteurs qui se situent dans le champ de la psychologie sociale clinique. Donc dans cette perspective, l'investigation, elle va porter en priorité sur les contraintes liées à l'organisation du travail. Quand je parle de méthode de management, quand je parle de techniques et de dispositifs de gestion, quand je parle des choix structurels qui sont faits par les dirigeants, quand je parle des objectifs stratégiques, ce sont autant de dimensions qui renvoient à l'organisation du travail. Voilà ce sur quoi il faut braquer le projecteur pour comprendre les suicides au travail. J'en ai terminé pour cette approche sociogénétique. La prochaine fois, je vous présenterai les critiques formulées par Christophe Dejour à l'encontre de ces trois grandes approches théoriques. Au revoir.